Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette rencontre dans laquelle nous allons recevoir monsieur Jean-Raymond Langlois, un spécialiste de la sécurité routière et de la formation des routiers professionnels en Amérique du Nord. Nous le recevons aujourd'hui pour parler sécurité routière au Canada et aux États-Unis. Alors, dès le démarrage du moteur, le chauffeur devra s'assurer d'un élément bien important, c'est que l'indicateur de la pression d'huile indique une pression dans les secondes qui vont suivre le démarrage du véhicule. Si ce n'était pas le cas, il serait préférable de fermer le moteur et de procéder à l'examen mécanique de cette défectuosité. Alors, on va procéder au démarrage du véhicule. Et effectivement, dans les secondes qui suivent, j'ai une pression d'huile ici qui est indiquée. Voilà. Alors, on va procéder pour les éléments de signalisation et d'éclairage à l'ouverture de toutes les lumières. Et je vais actionner le clignotant ici côté gauche pour débuter. Et on va en faire la vérification complète à l'extérieur du véhicule. Alors, après le démarrage du véhicule, je viens faire une simple vérification visuelle ici. Il n'y a pas de fuite de liquide suite au démarrage du moteur. Le ventilateur tourne bien, les courroies sont bien dans leur axe ici. Tout tourne normalement. Alors, on va procéder à la fermeture du capot. Et on va s'assurer de la remise en place de notre protecteur ici. Donc, je vais vérifier l'état de tout l'éclairage et la signalisation de mon véhicule. Alors, je procède à la vérification des phares avant, du clignotant qu'on retrouve du côté gauche, et tous les éléments de feu de gabarit, de feu d'identification. Alors, je vais faire la tournée extérieure du véhicule. Clignotant latéral gauche. Tracteur. Clignotant arrière gauche du tracteur. Clignotant latéral gauche de la remorque. Et le clignotant arrière gauche de la remorque. Je procède également à la vérification de tous les éléments qui sont à l'arrière, les feux de signalisation, les feux d'identification, les feux de gabarit dans les coins. Vérifier est-ce que tout allume partout. Alors on vérifie le clignotant droit avant du tracteur. Le clignotant latéral droit du tracteur. Le clignotant arrière droit du tracteur. Le clignotant latéral droit de la remorque. Et le clignotant arrière droite de la remorque. Et pour faciliter la tâche du chauffeur, on va demander la collaboration d'un employé ou d'un co-chauffeur pour nous permettre de vérifier l'efficacité des lumières de freinage sur le véhicule. Alors, lorsqu'on aura atteint environ 90 livres au pouce carré de pression dans les réservoirs d'air, on laissera tomber la révolution du moteur de cette façon-là et le moteur en marche, toujours avec les freins de stationnement enlevés. On va appuyer fermement sur la pédale de frein, voir si notre compresseur peut garder cette pression-là à l'intérieur des réservoirs d'air. Ça semble être le cas, sans problème. Alors, on va continuer
d'appuyer sur l'accélérateur, garder la révolution du moteur à environ 1000 tours et amener notre réserve d'air à son maximum qui devrait se situer aux alentours de 120, entre 120 et 135 livres au pouce carré. Et pendant que j'effectue cette vérification-là, je vais actionner mon klaxon, en vérifier s'il fonctionne. Ici, les essuie-glaces, voir si le système de liquide lave-glace fonctionne également. Et je m'assure également que les 3 triangles réfléchissants sont à bord du véhicule et qu'ils sont en état d'être disposés en cas d'incident sur la route. Même chose pour l'extincteur chimique, s'il est présent et si l'indicateur m'indique qu'il y a une pression suffisante à l'intérieur de l'extincteur chimique. La pression d'air est rendue à son maximum. Alors je vais procéder à la fermeture du moteur.